Apprends à affirmer ta place et à ne pas quémander de validation, tu es ta priorité. Pourquoi continues-tu à chercher des regards qui t'approuvent, alors que ton propre regard te fuit? Ce moment où tu dis oui quand ton cœur hurle non. Ce sourire que tu forces pour ne pas déranger. Ce besoin d'exister à travers la vie des autres, alors que tout en toi réclame autre chose, l'autonomie, la paix, la juste place. Se donner sa place, ce n'est pas prendre celle des autres, c'est enfin occuper la tienne, sans mendier de validation. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Tu ressens ce tiraillement constant, vouloir plaire ou t'écouter. Tu restes silencieux quand on t'écrase, tu minimises tes besoins pour ne pas paraître égoïste. Tu attends qu'on te donne la permission d'être toi. Et quand tu t'endors, c'est avec ce goût amer d'avoir encore disparu dans ta propre journée. Être sa priorité semble encore trop radical. Et pourtant, tu n'es pas seul. Beaucoup vivent ce décalage, ce sentiment diffus d'être spectateur de leur propre vie. On nous a appris à nous faire petits, à attendre qu'on nous reconnaisse, à justifier notre valeur. Mais cette attente ronge lentement. Elle abîme l'estime, elle freine l'autonomie. Et même si tout le monde semble s'en accommoder, toi, tu sais que ce n'est pas une vie. Alors, jusqu'à quand comptes-tu t'oublier? Combien de temps vas-tu sacrifier à attendre qu'on t'accorde ce que tu pourrais t'offrir toi-même? La philosophie stoïcienne ne consiste pas à devenir froid ou distant, mais à cesser de vivre à genoux. Elle t'apprend à reprendre ta souveraineté, à cesser de quémander ce qui devrait être évident, ton droit d'exister pleinement, ici et maintenant. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal, un appel à la lucidité. Apprendre à être sa priorité, c'est un acte de maturité, pas d'égoïsme. Se donner sa place, c'est cesser d'attendre qu'on te la désigne. Et ne plus dépendre de la validation extérieure, c'est retrouver ton axe, ton calme, ta force. La première victoire sur soi-même, c'est de ne plus dépendre de l'opinion d'autrui, disait Épictète. Bienvenue sur le stoïcisme révélé, la chaîne qui t'aide à retrouver ta clarté intérieure, un choix à la fois. Ici, tu découvriras comment la sagesse stoïcienne peut t'ancrer, t'élever, t'émanciper. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage ton ressenti en commentaire ou envoie cette vidéo à quelqu'un qui s'oublie trop souvent. Chaque jour peut être un pas vers ton autonomie, et ce pas commence maintenant. Explorons la première étape, se donner sa place dans un monde qui nous ignore. On t'a appris à t'effacer pour ne pas déranger, à attendre qu'on t'invite pour oser parler, à mériter l'attention au lieu de la réclamer. Pourtant, apprendre à se donner sa place n'est ni un caprice ni une provocation. C'est une nécessité intérieure, un acte de respect envers soi. Et si le vrai problème n'était pas l'indifférence des autres, mais ta propre hésitation à exister pleinement? Tu es dans une réunion entouré de collègues qui donnent leurs idées avec assurance. Tu as une suggestion pertinente, mais tu l'avales, persuadé qu'elle sera jugée inutile. Tes mains deviennent moites, ton cœur s'accélère, et tu hoches la tête comme si tout allait bien. À la fin, tu te sens invisible, vidé, comme si tu avais trahi quelque chose de précieux en toi. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce refus de t'exprimer ne vient pas d'un manque de valeur, mais d'une habitude de t'auto-effacer. Le stoïcisme t'apprend que ton droit à la parole ne dépend pas d'une approbation extérieure. Ta légitimité ne se mendie pas, elle se reconnaît. Ce sentiment de disparaître peu à peu n'est pas une faiblesse, c'est un signal d'alarme. Tu ressens cette tension chaque fois que tu t'auto-censures, que tu t'effaces pour préserver une paix qui te coûte trop cher. Mais cette sensation est aussi un appel à te retrouver, à te repositionner dans ta propre vie. Il ne s'agit pas de t'imposer, mais d'arrêter de t'ignorer. Marc Aurèle affirmait « L'âme reste invincible quand elle se suffit à elle-même ».
Pour ne plus dépendre de l'acceptation d'autrui, commence par te valider toi-même. Répète-toi que tu n'as pas à mendier de validation. Affirme une présence calme, mais solide, dans les espaces où tu te sens réduit. Chaque mot partagé, chaque silence choisi avec conscience, est déjà un début d'autonomie. Ce soir-là, chez toi, un proche te coupe la parole une énième fois en minimisant ce que tu racontes. D'habitude, tu souris et changes de sujet. Mais cette fois, tu relèves doucement les yeux et tu dis simplement « J'aimerais finir. Ce que je dis compte pour moi. » Il se tait. Et dans cet instant suspendu, tu ressens non pas de la peur, mais de la clarté. Se donner sa place n'est pas un combat contre les autres, mais un retour vers soi. Ce que tu offres au monde commence par ce que tu t'accordes à toi-même. Et plus tu choisis d'être ta priorité, moins tu acceptes de te diluer. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi cesser de mendier l'approbation est un acte de libération. Relevons la deuxième réflexion. Ne pas mendier de validation, mais revendiquer son existence. Tu as peut-être appris à mesurer ta valeur dans le reflet des autres, à croire que ton importance dépend de leur réaction. Pourtant, mendier l'acceptation, c'est remettre ton pouvoir entre des mains étrangères. Se donner sa place, c'est refuser d'attendre qu'on t'autorise à exister. Le stoïcien se demande « Pourquoi chercher dehors ce qui ne peut naître qu'en soi ?» Tu es dans un magasin au moment de rendre un article abîmé. Le vendeur fronce les sourcils, tu sens son agacement. Tu t'excuses, baisses les yeux et acceptes presque de repartir sans rien dire, juste pour ne pas déranger. Mais en sortant, tu sens une lourdeur familière, celle d'avoir cédé encore une fois, juste pour obtenir un semblant d'acceptation. Épictète disait « Si tu veux être respecté par les autres, commence par te respecter toi-même ». Ce malaise dans le commerce n'était pas lié au regard du vendeur, mais à ta propre hésitation à te sentir légitime. La philosophie stoïcienne te rappelle que nul n'a à t'accorder ce droit fondamental. La reconnaissance extérieure est fragile, mais ta dignité, elle, peut devenir inébranlable. Il est normal de ressentir cette gêne, cette peur de déplaire ou de paraître trop sûr de soi. Tu as été conditionné à croire que revendiquer ton point de vue, c'est être arrogant. Mais cette émotion, aussi inconfortable soit-elle, est un guide. Elle t'indique l'endroit exact où tu t'oublies. Et c'est là que commence la reconquête de ton autonomie. Sénèque affirmait « Celui qui dépend des louanges des autres fait de sa vie une servitude ». La solution n'est pas de devenir insensible, mais de cesser de quémander l'approbation. La prochaine fois que tu sens ce besoin d'être validé, respire, ancre-toi et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver. Ne pas mendier de validation, c'est apprendre à briller sans permission. Chez toi, un membre de ta famille te fait une remarque blessante, comme souvent. D'habitude, tu détournes, tu relativises, mais aujourd'hui tu restes calme, tu poses tes mots sans agressivité. J'entends ce que tu dis, mais je ne l'accepte pas. Le silence qui suit est lourd, puis libérateur. Tu ne réclames plus ta valeur, tu l'assumes. Tu n'as pas à être parfait pour mériter ta place. Tu n'as pas à te justifier pour exister. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais un réveil. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment écouter ta voix intérieure sans la fuir et comment elle peut devenir ton meilleur guide. Avançons vers la troisième révélation. Écouter sans fuir les voix intérieures qui nous guident. Il est facile d'étouffer ce que l'on ressent, surtout quand le monde semble valoriser le silence poli plutôt que la vérité intérieure. Mais à force de fuir cette petite voix qui murmure nos besoins profonds, on finit par s'éloigner de soi. Se donner sa place commence souvent par écouter ce silence chargé de sens, celui qu'on évite en se dispersant. La question stoïcienne devient alors « Et si ignorer ce qui nous anime réellement était la vraie forme de trahison envers soi-même » Tu es dans le métro, casque sur les oreilles, téléphone à la main. Autour de toi, l'agitation. En toi, un vide. Une pensée surgit, insistante. Ce n'est pas la vie que je veux. Tu changes de morceau, tu scrolles, tu l'écrases. Et pourtant,
ton ventre reste noué, comme si ton corps refusait de se laisser distraire encore une fois. Marc Aurèle enseignait « Nulle fuite n'est plus vaine que celle qui fuit son âme ». Cette phrase frappe fort, car elle met en lumière ce que tu vis. Tu n'échappes pas au monde, tu t'éloignes de toi. Cette tension ressentie dans le métro n'est pas une faiblesse, c'est ton essence qui tente de se faire entendre. Le stoïcien ne cherche pas toujours des réponses, il commence par ne plus ignorer les bonnes questions. Il n'y a pas de honte à avoir voulu t'adapter, à avoir cherché la paix dans le conformisme. Cette stratégie t'a peut-être protégé un temps, mais aujourd'hui, elle t'étouffe. Si tu ressens cette lassitude, cette impression de tourner en rond, c'est le signe que ton attention mérite d'être redirigée vers l'intérieur. Sénèque écrivait « Celui qui ne sait pas ce qu'il veut finit par vouloir ce que les autres attendent. » Pour retrouver ton axe, commence par t'accorder des moments de silence réel, sans bruit extérieur, pour anesthésier ce qui monte. Ne pas mendier de validation, c'est aussi oser entendre ce que tu veux vraiment, même si cela ne plaît pas à tous. C'est là que commence la vraie autonomie. Chez toi, posé sur le lit, tu regardes ton plafond. D'habitude, tu allumes la télé, tu t'occupes, tu repousses. Mais ce soir, tu restes là, tu écoutes. Cette tristesse, ce tiraillement, cette envie d'autre chose, tu ne les repousses plus. Et dans ce face-à-face, tu ne te sens pas accablé, mais enfin vivant. Écouter ta voix intérieure, c'est honorer ce qui est encore vivant en toi. Ce n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Chaque fois que tu t'alignes avec ce qui te parle profondément, tu redeviens la source de ta propre direction. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment l'estime personnelle se reconstruit dès lors qu'elle cesse de dépendre du regard extérieur. Découvrons la 4e vérité. Apprendre que notre estime ne dépend pas du regard des autres. Tu peux t'épuiser à plaire, te remodeler pour correspondre, te censurer pour ne pas froisser. Mais à force de chercher dans les yeux extérieurs une approbation, tu perds le contact avec ta propre vérité. Apprendre à ne pas mendier de validation, c'est cesser de remettre ton intégrité entre des mains changeantes. Le stoïcien se demande alors, que reste-t-il de moi si j'arrête de me définir à travers le regard de l'autre? Tu es dans une salle de pause au travail, entouré de conversations superficielles. Quelqu'un te fait une remarque passive-agressive sur ton dernier projet et tu souris, gêné, en espérant que ça passe. Ton estomac se noue, ton visage reste figé et tu ressens un vide familier, celui de t'être encore une fois effacé pour éviter le conflit. Tu quittes la pièce en silence, mais en dedans, une voix crie que tu méritais autre chose. Marc Aurèle enseignait « L'opinion des autres ne doit pas plus te troubler que le vent dans les feuilles ». Ce trouble intérieur ne vient pas de la critique elle-même, mais de ta dépendance à l'approbation. Tant que l'estime de toi repose sur l'extérieur, elle est instable, vulnérable, exposée. Le stoïcisme t'invite à bâtir ton socle depuis l'intérieur, là où rien ne peut être arraché. Il est naturel de vouloir être reconnu, entendu, respecté. Mais quand ce désir devient une condition pour te sentir digne, il devient un piège. Tu n'es pas moins valable quand on ne t'applaudit pas. Ce sentiment d'effacement, ce trouble diffus ne sont pas des faiblesses. Ils révèlent un besoin profond de recentrage. Sénèque conseillait « Ne compte pas sur ce que disent les autres pour savoir qui tu es. Pour grandir, apprends à identifier quand tu t'oublies pour être aimé. » Remplace cette attente par une attention bienveillante envers toi-même. Se donner sa place, ce n'est pas s'imposer, c'est se reconnaître, même sans témoin. Ce soir-là, dans les transports, tu entends 2 passagers rire bruyamment d'un sujet qui te dérange. D'habitude, tu restes silencieux par peur d'être perçu comme rabat-joie, mais tu te lèves, te tournes vers eux et dis calmement « Je vous demande de respecter le calme ici, merci ». Ils se taisent, et toi, tu sens une étrange paix s'installer en toi. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, mais tu peux choisir de ne plus en être dépendant.
À chaque fois que tu te valides sans attendre l'approbation, tu redeviens ton propre point d'ancrage. L'estime véritable naît quand tu te regardes avec respect, même dans le silence des autres. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la peur de l'échec limite ton autonomie et comment la dépasser. Approchons la 5e leçon. Quand la peur de l'échec devient une barrière à notre autonomie. On rêve de se réaliser, mais on hésite à faire un pas de travers, de peur de tout perdre. Être sa priorité suppose parfois de déplaire, d'échouer, de recommencer, et cela fait peur. Cette crainte du faux pas nous pousse à rester dans l'ombre, à attendre une garantie avant d'oser. Mais le stoïcien s'interroge. Peut-on vraiment se donner sa place si l'on refuse le risque d'avancer sans certitude? Tu es devant ton ordinateur, prêt à envoyer ta candidature pour un poste qui t'attire. Tu relis 10 fois ta lettre, tu ajoutes une ligne, tu supprimes une virgule. Ton estomac se noue, tu transpires, et à la dernière seconde, tu fermes l'onglet sans cliquer sur « Envoyer ». Tu te dis que ce n'est pas le bon moment, mais en réalité, c'est la peur de ne pas être à la hauteur qui t'a paralysé. Sénèque, ce n'est pas l'échec qui nous arrête, mais la peur de l'échec. Cette pensée éclaire ce que tu viens de vivre. Ce n'est pas l'absence de compétences qui t'empêche d'agir, mais l'anticipation d'un jugement. Tu ne manques pas de valeur, mais tu refuses de la mettre à l'épreuve sans approbation préalable. Le stoïcisme te rappelle que la liberté intérieure commence quand tu acceptes d'agir sans filet. Tu as le droit d'avoir peur. Cette émotion n'est pas un défaut, mais elle devient une prison lorsqu'elle dicte chacun de tes choix. Tant que tu exiges une certitude absolue avant d'oser, tu restes prisonnier d'un idéal inatteignable. Pour renforcer ton estime, il faut parfois accepter de trébucher publiquement sans y voir une défaite. Marc Aurèle enseignait « Celui qui fuit l'échec fuit aussi sa propre grandeur ». Tu n'as pas à réussir à chaque tentative pour te respecter. Tu peux te tromper, recommencer, ajuster, sans que cela remette en cause ta légitimité. Se donner sa place, c'est oser avancer même en tremblant. Et ne pas mendier de validation, c'est apprendre à te relever sans attendre qu'on t'y autorise. Quelques jours plus tard, à table avec tes parents, l'un d'eux te dit « Tu devrais viser plus bas, ce poste est trop ambitieux ». D'habitude, tu aurais opiné pour éviter le débat. Mais cette fois, tu réponds calmement « Je préfère échouer en essayant que regretter en restant immobile ». Leur silence est lourd, mais dans ton ventre, une chaleur monte, celle d'avoir choisi ton propre cap. Tu n'es pas né pour rester petit, ni pour vivre à genoux devant la peur. Ta grandeur ne naît pas de l'absence de chute, mais du courage de recommencer. À chaque action posée malgré l'incertitude, tu deviens un peu plus autonome. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi être sa priorité est un acte de courage, pas d'égoïsme. Tournons-nous vers la 6e clé. Être sa priorité, un acte de courage et d'amour. On confond souvent prendre soin de soi avec s'éloigner des autres, comme si s'honorer était une trahison. Pourtant, apprendre à être sa priorité n'efface pas les autres. Cela rend les liens plus justes, car enracinés dans le respect de soi. Se donner sa place, c'est d'abord reconnaître que ton énergie mérite d'être préservée, ton temps respecté, ton espace protégé. Le stoïcien se demande alors « Que reste-t-il de moi si je m'oublie au nom de tous ?» Tu es avec des proches, en famille, et tout le monde parle en même temps, donne son avis sur ta vie, fait des plans pour toi. Tu souris, tu écoutes, mais en toi monte une fatigue sourde, une tension dans la nuque, une envie de fuir. Tu acquiesces par automatisme, mais en sortant de la pièce, tu te sens vidé, comme si tu avais été traversé sans exister. Tu réalises que tu as dit oui à tout sauf à toi. Marc Aurèle enseignait « Prends soin de ton esprit plus que de ton corps, car c'est là que réside ta souveraineté ». Cette phrase résonne fort lorsqu'on se rend compte qu'on a laissé les autres disposer de notre énergie sans résistance. Ce trouble intérieur n'est pas une faiblesse, mais une alerte. Tu as oublié ta propre voix, ton propre rythme.
Être sa priorité, ce n'est pas s'isoler, c'est ne plus se perdre dans le brouhaha des attentes extérieures. Il est légitime de vouloir faire plaisir, de chercher l'harmonie. Mais si cette harmonie repose sur ton effacement, elle devient un poison lent. Cette sensation d'être envahi, sursollicité, est un rappel que tu as le droit de poser des limites. Il ne s'agit pas de rejeter ce que tu aimes, mais d'apprendre à t'aimer assez pour ne plus te trahir. Sénèque écrivait « Celui qui ne se fixe pas de limites devient esclave des exigences des autres. » Alors commence petit. Un non franc, un silence assumé, une pause pour te retrouver. Répète-toi que tu n'as pas à mendier de validation. Être ton propre repère, c'est un apprentissage, pas une rupture. Tu peux être présent sans te sacrifier, engagé sans t'effacer. Quelques jours plus tard, dans les transports, ton téléphone vibre sans cesse. Messages, appels, sollicitations. D'habitude, tu réponds à tout, immédiatement. Mais là, tu poses ton téléphone, tu regardes par la fenêtre, tu inspires. Tu sens un calme nouveau s'installer, comme si, enfin, tu reprenais possession de ton espace intérieur. Et au lieu de te sentir coupable, tu ressens un soulagement inattendu. S'accorder la priorité n'est pas une fuite, c'est un engagement. Chaque limite posée avec clarté renforce ton autonomie émotionnelle. Tu n'as pas à t'épuiser pour mériter l'amour ou l'acceptation. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi la paix intérieure naît précisément de cette capacité à s'accueillir sans condition. Retrouvons la 7e vertu. La paix intérieure naît de l'acceptation de soi. Tu peux tout réussir en apparence et pourtant ressentir un vide profond. Car tant que tu refuses de t'accueillir tel que tu es, tu restes en guerre contre toi-même. Apprendre à se donner sa place, c'est aussi cesser de lutter contre ce que tu es déjà. Le stoïcien se demande comment trouver la sérénité si l'on n'ose même pas s'accepter sans condition. Tu es dans les transports, assis face à ton reflet dans la vitre. Tu remarques les rides, les défauts, les pensées qui tournent en boucle. Tu n'en fais jamais assez. Tu ne seras jamais à la hauteur. Ton ventre se serre, ton regard fuit, et tu te forces à lire un message pour te distraire de cette voix intérieure qui juge. Mais tu sais que ce malaise ne vient pas de l'extérieur. Il vient de cette lutte intérieure que tu refuses encore de regarder. Sénèque écrivait « La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à vivre avec soi-même. » Ce tumulte ressenti dans les transports n'est pas une faiblesse, mais un signal. Tant que tu refuses tes parts fragiles, tu restes esclave d'un idéal qui n'existe pas. Le stoïcisme ne te demande pas d'être parfait, mais d'être entier, sans te fragmenter pour plaire. Ce que tu ressens n'est pas à fuir, mais à comprendre. Tu n'as pas à t'endurcir pour mériter ta place. Tu peux reconnaître ta fatigue, tes doutes, sans t'y noyer. L'accueil de ce que tu es, sans filtre ni condition, est le premier pas vers une estime stable et une autonomie profonde. Marc Aurèle affirmait « Accepte tout ce qui t'est donné et aime celui que le destin a fait de toi ». C'est en cessant de te rejeter que tu retrouves ton calme. Chaque fois que tu choisis de ne pas mendier de validation, mais de t'offrir ton propre regard bienveillant, tu avances vers la paix. Accepter ce que tu es, c'est t'ancrer dans ta vérité au lieu de courir après un masque. Quelques jours plus tard, chez toi, tu tombes sur une ancienne photo de toi. Avant, tu l'aurais regardée avec sévérité, en listant tout ce que tu aurais voulu changer. Mais cette fois, tu t'arrêtes. Tu observes ce regard fatigué, cette posture tendue, et tu murmures seulement « Tu faisais du mieux que tu pouvais ». Et dans ce simple geste, tu ressens une douceur rare, presque neuve. Tu ne peux pas construire de paix intérieure sur le rejet de toi-même. C'est dans l'accueil lucide, mais aimant, que tu redeviens ton propre refuge. Ce n'est pas t'abandonner que de t'accepter. C'est enfin cesser d'être ton propre bourreau. Dans le prochain et dernier chapitre, nous verrons pourquoi affirmer sa place, ce n'est pas dominer, c'est embrasser sa pleine présence. Clôturons avec la dernière étape.
Affirmer notre place, c'est embrasser notre plein potentiel. Tu peux traverser ta vie en t'excusant d'être là, en réduisant ta lumière pour ne pas déranger. Mais à force de minimiser ton impact, tu oublies que ta présence est un acte légitime. Affirmer ta place ne signifie pas écraser, mais simplement exister sans te justifier. Le stoïcien se demande alors « Comment incarner pleinement ce que je suis sans attendre qu'on m'y autorise ?» Tu es au travail, dans une réunion où l'on discute d'un projet que tu maîtrises. Un collègue interrompt sans cesse, prend tout l'espace, et tu sens ton idée se dissoudre dans le bruit ambiant. Ton ventre se contracte, ta mâchoire se serre, et tu te persuades que ce n'est pas si important. Mais en sortant, tu ressens cette vieille amertume familière, celle d'avoir encore une fois cédé ta voix. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la nature qui nous tient enchaînés, mais notre propre faiblesse d'âme. » Ce moment de silence n'est pas anodin, il révèle une habitude d'effacement. La philosophie stoïcienne t'invite à reconnaître que ton avis, ton énergie, ton intuition ont leur place. Revendiquer ton espace symbolique, ce n'est pas du bruit, c'est un retour à ta dignité. Tu n'as pas à t'accuser de ce repli, il est le fruit d'années de conditionnement. Mais aujourd'hui, ce malaise te parle. Il te dit que ta force ne réside pas dans la discrétion, mais dans l'alignement. Il ne s'agit pas de te battre, mais de cesser de t'absenter de toi-même. Marc Aurèle enseignait « Ce que tu fais avec constance devient ta nature ». Alors choisis chaque jour de t'affirmer avec calme. Commence par de petits gestes. Exprimer ton désaccord, reformuler ton idée ou dire simplement « Je n'ai pas terminé ». Se donner sa place, c'est refuser d'être un figurant dans ta propre histoire. Quelques jours plus tard, lors d'un repas en famille, un proche te coupe encore une fois la parole avec un ton moqueur. D'habitude, tu te tais pour garder la paix, mais cette fois, tu le regardes avec sérénité et dis « Je suis en train de parler, écoute-moi ». Le silence s'installe, mais en toi, ce n'est pas de la peur, c'est une clarté nouvelle, une force tranquille. Ton existence n'est pas conditionnelle. Tu n'as plus besoin de mendier l'attention ou de quémander le droit d'être toi. Plus tu choisis de te respecter, plus tu invites les autres à en faire autant. Et si certains ne le font pas, tu apprends à ne plus t'en rendre responsable. Ton potentiel ne se révèle pas dans le regard des autres, mais dans ta capacité à l'assumer sans permission. Affirmer ta place, c'est honorer ce que tu es, sans bruit, sans masque, sans crainte. C'est là que naît ta vraie puissance, dans cette présence stable qui ne s'excuse plus d'exister. Tu as marché à travers les étapes de ce chemin exigeant, non pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à toi-même. Chaque renoncement à la facilité du silence, chaque refus de mendier la validation, a été une victoire discrète de la sagesse sur l'habitude. Apprendre à te donner ta place ne fut pas une escalade vers l'orgueil, mais un retour vers ton propre centre, là où résident la lucidité, l'estime authentique et la priorité intérieure. Tu as commencé à discerner ce qui dépendait de toi, ta parole, ta posture, ton regard, et à lâcher ce qui ne t'appartenait pas, les jugements, les silences des autres, leurs attentes. C'est là que naît la vraie autonomie. Aujourd'hui, une autre réalité intérieure s'ouvre à toi, celle d'un calme qui ne demande plus la permission d'être. Comme l'enseignait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. À mesure que tu choisis en conscience d'être ta priorité, tu pratiques la vertu du discernement et la paix s'installe, non parce que le monde cesse d'exiger, mais parce que tu cesses de t'oublier. Ce détachement bienveillant envers les circonstances t'invite à habiter pleinement le présent, sans spectacle, mais avec maîtrise de toi. Se donner sa place devient alors un acte silencieux de force douce, une pratique quotidienne de la liberté intérieure. Si ce chemin résonne en toi, sache que tu n'es pas seul. Ici, sur le stoïcisme révélé,
Nous formons une communauté de ceux qui choisissent la clarté plutôt que le confort, ceux qui apprennent à ne pas mendier de validation, mais à se reconnaître avec justesse. Abonne-toi si tu sens que ce travail te parle. Un like, un commentaire, un partage ne sont pas des gestes banals, mais des signes d'alliance dans la quête de sagesse. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais des pratiquants. Ensemble, nous apprenons à être notre propre repère, à faire de l'estime de soi une priorité et à cultiver l'autonomie comme une vertu essentielle. Ce que tu cultives aujourd'hui portera ses fruits dans le silence d'un regard enfin aligné. Car la sagesse n'est pas une destination, mais une posture, celle de se tenir debout au centre de sa vie, sans se fuir. Sois ce que tu attends des autres, et souviens-toi, chaque fois que tu choisis de t'honorer sans bruit, tu pratiques l'art stoïcien de vivre libre.